il ne fait pas très chaud, les amis. Et bien, ça va être comme ça jusqu'au printemps, Abigail. On ne va pas nous la refaire tous les soirs, celle-là. Bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, hein? J'espère que vous allez bien. Alors oui, vous m'avez demandé une voyance sur un volcan qui est en éruption, là, qui va se mettre en éruption, qui pourrait être grave, dramatique, je sais pas quoi, vous m'avez dit, les amis. Je regarderai ça, oui, mais j'ai déjà des collègues qui l'ont fait plein, hein, je crois. J'ai vu défiler ça sur YouTube plein de fois. Donc, je sais que mon collègue Jean-Michel de Tarologiquement Vôtre l'a fait aussi, et peut-être très certainement aussi Marc, Soloris Voyance. Donc, vous pouvez leur faire confiance. Hein. Allez les regarder, vous pouvez leur faire confiance. Mais on regardera si vous voulez, bien sûr, évidemment. Aujourd'hui, il y a une question que je voulais poser, moi. Vous savez le pasteur Doucet? Si, vous savez le pasteur Doucet, voyons. Hein. Il a été retrouvé, lui, en plein mois de juillet, dans les années 90, dans la forêt de Rambouillet. Bon, en état, je crois, bien avancé de décomposition, des souvenirs que je peux en avoir. Hein. Ce que je voudrais savoir, c'est... Il a été enlevé, il a été assassiné, hein, parce que voilà, il a été assassiné, ça a été dit. Mais qui en voulait au pasteur Doucet? Qui en voulait au pasteur Doucet? Et surtout, pourquoi? Allez, on est sur un sujet brûlant, ça peut toucher la haute sphère, donc on y va molto polo, hein, mollo polo dans les commentaires, hein, les amis. Hein, on y va mollo polo dans les commentaires, hein, évidemment. Hein, on décortique les mots, vous avez l'habitude maintenant. Décortiquez-moi tout ça, le max du max, s'il vous plaît. Le pasteur Doucet, de son prénom... qui n'était pas remarqué, un pasteur, ça a le droit de se marier. Hein. Ça n'a jamais été interdit à un pasteur de se marier, je crois. Un prêtre, oui, mais pas un pasteur. Alors, c'est un pasteur, on ne dit pas trop grand-chose, je suis sur Wikipédia. Alors, on va regarder, on va essayer de voir un petit peu. On va voir là. On va voir un petit coup là. J'aime bien finalement celui-là. Il apporte des indications absolument extraordinaires. Extraordinaire, articule-toi, parle français. Extraordinaire. Le pasteur Doucet. Qui... Je ne vais pas demander qui il était, puisque maintenant il est plus grand-chose, hein, on va dire ça comme ça, enfin, ici en tous les cas sur Terre. Je vais noter ma question. Qui en voulait au pasteur Doucet? Qu'est-ce qu'on peut me dire sur les personnes? Qu'est-ce que l'on peut me dire sur les personnes qui en avaient après le pasteur Doucet? Qu'est-ce que l'on peut me dire? Ah, petite vidéo, les amis, allez. Vous l'avez déjà demandé, celle-là aussi. Hein. Ah oui, je sais, rien ne m'arrête. Rien ne m'arrête. Je m'attaque à tous les gros poissons. Allez, qui en voulait au pasteur Doucet? Si un jour on me retrouve dans la forêt de haies, là, parce que chez nous, on n'est pas Rambouillet, hein. Si un jour on me retrouve en forêt de haies, décortiqué en 1000 morceaux, vous saurez que c'est pas normal. Enfin, dites-vous, il y a quelque chose, c'est pas normal. Allez, on y va. Qui en voulait au pasteur Doucet? Qui en voulait? Et après, je demanderai pourquoi. Qui en voulait? Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport aux personnes qui étaient... Voilà, qui lui en voulaient. Pourquoi ils l'ont assassiné? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle en était la raison? Partir à l'étranger. Il y avait quelque chose, une histoire comme s'il voulait partir, s'éloigner d'une situation, peut-être, hein, je dis bien. Hein. Là, je demande partir à l'étranger. Pourquoi? On lui a peut-être demandé de partir. Qui lui en voulait? Je voudrais bien savoir qui. Le plus d'indications possibles sur le personnage, s'il vous plaît, là-haut, sur les côtés.
derrière moi et au milieu, surtout pas en dessous, je ne veux pas, si vous pouviez m'aider. Donc, quelqu'un lui aurait demandé de partir. Quelqu'un faisant partie soit des médias, soit de la sphère jet set. J'ai le cinéma, le comique, les choses comme ça qui ressortent là. Hein. Quelqu'un lui a demandé de s'en aller. Quelqu'un faisant partie de la jet set. Et on a la joie. Je demande par rapport à qui lui en voulait. Quelqu'un qui est toujours dans peut-être dans des mondanités, dans de la mondanité, enfin bref, qui est toujours là à boire le champagne et à manger le caviar. D'accord, ok. On lui aurait demandé de partir. Ou c'est quelqu'un qui se déplace peut-être beaucoup à l'étranger. C'est en tous les cas quelqu'un, la personne qui lui en voulait, qui a voulu sa mort, c'est quelqu'un qui fait partie de la sphère joyeuse. Hein, j'ai presque envie de dire, n'y voyez pas quelque chose de, comment je peux vous dire, n'y voyez pas quelque chose de malsain vis-à-vis des homosexuels. Hein. Quand je dis joyeuse, je veux dire de la sphère, je rigole, je chante, je m'amuse, je sors la nuit, etc. etc. Hein. Alors, on va regarder ça. Et on voulait... c'est quoi ça? Ça, c'est quoi? La joie. Pourquoi il y a de la joie? C'est quand même pas Charles Trenet, hein, je rigole. Il y a de la joie. Qui lui en voulait? Qu'est-ce qu'on peut me dire sur le... Ah oui, dites donc, hein, ça s'amuse et ça danse. Hein. Quelqu'un avec lequel il s'entendait bien, en tous les cas. C'est quelqu'un qu'il aurait pu considérer comme étant un ami ou une amie, des amis à lui. Oui, on est bel et bien dans le monde du musical, de la musique, etc., etc. Hein. Quelque chose ayant en rapport avec la prostitution. Je ne sais pas si vous voyez bien mes cartes. On a soit on lui a demandé de quitter quelqu'un, soit c'est quelqu'un qui se déplace beaucoup. Hein, voilà. En tous les cas, c'est quelqu'un. Moi, je demande à ce qu'on me décrive la personne. On me dit c'est quelqu'un avec lequel il pouvait avoir des liens. Être dans le... Ça pouvait être un ami ou une amie. J'en sais rien. Des amis à lui, en tous les cas. Le comique, le cinéma, la musique, quelqu'un qui est en rapport avec la sphère, je ne sais plus comment on dit, là, enfin, les chanteurs, les acteurs, les machins comme ça, quoi. Et tout ça, il y a aussi un rapport avec la joie, le bonheur et l'idéal, j'ai presque envie de dire, enfin la joie, on s'en donne à cœur joie dans un domaine de prostitution. Hein? D'accord. Que peut-on me dire d'autre sur cette personne? Qui lui en voulait? C'est quelqu'un qui a des habitudes malsaines. La personne qui lui en a voulu, hein, qui l'a zigouillé, hein, ou qui l'a fait zigouiller. C'est une personne qui a des habitudes malsaines. D'accord? Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre sur cette personne? Alors, malsaine en tout genre. Hein. On peut mettre la drogue, on peut tout mettre là-dedans. Comique, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre sur la personne? D'autres informations? C'est quelqu'un qui fait des choses un petit peu diaboliques, honteuses et diaboliques. C'est une personne diabolique. Hein.
D'accord. C'est quoi ça? Pas joli, hein? C'est pas joli ce que j'ai là. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre sur cette personne-là? Qui vous a zigouillé, monsieur Doucet, là? Hésitation. Il y a eu une hésitation. Par rapport à quoi? Pourquoi on a hésité, là? Alors, les habitudes malsaines sur la personne en question, le meurtrier en question. Oula, oulala. Alors, je pense qu'il a été tué par un tueur, hein, tout simplement. Hein. On va dire ça comme ça. Hein. C'est pas un enfant de cœur qui l'a zigouillé. Hein. Voilà. Il y a une grosse violence là-dessus. Hein. Ça peut être quelqu'un qu'il connaissait. Hein, ou ça a été commandité, hein, son truc-là. On va essayer d'en savoir un peu plus sur le personnage en question, le meurtrier en question. Hein. Des hantes diaboliques. C'est quelqu'un qu'il connaissait. Hein. C'est quelqu'un qu'il côtoyait. Il connaissait la personne. L'hésitation par rapport à la violence. Hein. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur la personne en question? Qu'est-ce que l'on peut me dire sur cette personne? C'est une femme, c'est un homme, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on peut me dire? Je demande au tarot. C'est quelqu'un qui dépendait d'eux, elle ou il, pluriel, singulier, j'en sais rien, dépendait peut-être d'une autre personne ou d'une autre institution, j'en sais rien. C'est quelqu'un qui est dans les rêves, qui croit que tout est beau. C'est quelqu'un qui est un petit peu... toujours en parlant de la personne du meurtrier ou de la meurtrière. Hein, c'est quelqu'un qui fait des rêves plutôt beaux. Hein, c'est quelqu'un que Monsieur Doucet aurait pu mettre dans l'embarras financièrement parlant. Allez, puis on va prendre un tarot. C'est marrant, Doucet, c'est un nom que je connais. Hein. Dépendre de quoi? Il dépendait d'un... La personne, reste sur ta question. La personne qui a commandité le bazar, c'est-à-dire se faire décomposer dans la forêt de Rambouillet, là, je ne sais pas quoi, c'est quelqu'un qui lui a... Je le dis ou quoi? Il y a un gros truc là-dessous. Il y a des histoires avec des pitis. Il est là. Hein? Il aurait pu la mettre dans l'embarras financièrement, ou les mettre, ou le mettre dans l'embarras financièrement. Pourquoi je reste braquée sur une femme, moi? C'est rien. Il aurait pu les mettre dans l'embarras financièrement à cause des petits. Parce qu'il voulait peut-être mettre un stop à quelque chose, là. Il avait peut-être décidé quelque chose, là. Celle-ci s'était retournée. Je vais quand même la garder, celle-là. Toujours braqué sur la personne. Qu'est-ce qui est... Effet miroir. Hein? Blanche-Neige, miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est la plus belle. C'est quelqu'un qui rêve toute boule. Hein? D'accord? Embarrassé sur l'argent, à quel propos? Le clown, le masque.
C'est quelqu'un qui porte un masque. Cette personne qui l'a fait zigouiller. Hein. On est sur une... C'est quelqu'un qui a des habitudes, soit on l'a fait partir, c'est même pas soit, on l'a fait partir, je vais recouvrir ici, on l'a fait partir parce que, ben, je vais vous le dire, ah c'est ça, ah c'est ça, ah. Voilà, il voulait mettre un stop, et j'ai presque envie de dire qu'on l'a zigouillé pour avoir la paix, hein. En le faisant partir, on mettait un stop à quelque chose qu'il aurait peut-être dévoilé, je dis bien, au sujet des petits là. D'accord. Ok. On va prendre un tarot. Ah, les amis, rien ne m'arrête. Rien ne m'arrête. Bon, de toute façon, on ne me donnera ni nom ni prénom, hein, ça, faut pas rêver. Ne mettez rien dans les commentaires si des fois vous aviez ne serait-ce qu'une idée de quoi je veux parler. Moi, je vous donne les indications que j'ai. La question que j'ai posée, c'est... qui en voulait au pasteur Doucet? C'était ça ma question. Donc, la personne qui lui en voulait, c'est une personne qui côtoie la jet set. C'est quelqu'un qui est toujours dans l'amusement. Ça peut être quelqu'un qui sort beaucoup la nuit aussi, hein, dans les soirées parisiennes. Hein. Ça peut être quelqu'un qui lui en voulait aussi. Il y a un truc avec la prostitution et il y a un truc avec les petits bouts de chou. Prostitution, bout de chou. Je vous laisse faire le truc, hein, d'accord? Parce qu'il y a une histoire d'argent derrière tout ça. Voilà. Maintenant, ce que je vais poser comme question, c'est qu'est-ce que le tarot peut me donner comme indication concernant le meurtrier du pasteur Doucet. Est-ce que vous pouvez m'aider, monsieur Doucet? Oula, j'étouffe. Est-ce que vous pouvez m'aider, monsieur Doucet, s'il vous plaît? Il est pas... Ils ont dû l'étouffer, là. Je ne sais pas quoi. Il se passe quelque chose avec... c'est pas été une mort rapide, je crois. Enfin, bref. Allez. Monsieur Doucet, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, me lâcher un petit peu et me dire juste, voilà, à quoi ressemble votre meurtrier? Donnez-moi des indications, s'il vous plaît. Parce que je crois qu'on l'a jamais trouvé, le meurtrier. Hein. Remarquez, si c'est comme pour JFK, on en trouvera bien un au hasard. Hein, hein, bien sûr. Le pasteur Doucet. Le pasteur Doucet. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Quelles indications peut-on me donner sur le meurtrier du pasteur Doucet? La lune. C'est quelqu'un qui est souvent la nuit, hein, qui sort beaucoup la nuit, qui côtoie la nuit, le meurtrier, hein, je parle. C'est quelqu'un qui cache des choses. Bon, c'est une bonne blague, hein. D'accord. La lune nous parle aussi de féminité, hein. Elle peut nous parler d'une femme. C'est quelqu'un qui a des stratèges, qui contrôle des situations. C'est quelqu'un qui est incisif dans ses contrôles. Une reine d'épée. Comme si elle avait main mise sur une situation. C'est quelqu'un qui peut être solaire. Hein, c'est quelqu'un qui peut côtoyer des personnes très solaires aussi.
Je dirais que la personne en question, on nous dit que c'est une reine d'épée, c'est donc une femme. On nous dit que la personne qui a commandité le meurtre de M. Doucet est une femme, que c'est quelqu'un qui travaille dans l'ombre, ou c'est quelqu'un qui sort beaucoup la nuit. C'est quelqu'un qui a une certaine sensibilité, peut-être aussi. C'est quelqu'un qui est toujours solaire, c'est-à-dire que, voilà, mais attention, elle prend des décisions, elle a des stratégies, elle contrôle des situations. D'accord? Un petit peu plus, s'il vous plaît. C'est quelqu'un qui est dans son idéal, si vous voulez. Elle est là où elle veut être. Elle sait très exactement comment faire pour être là où elle doit être. C'est quelqu'un qui a de l'ambition. Elle côtoie de la célébrité. Hein. Elle côtoie des célébrités, cette personne. Hein. C'est quelqu'un qui a toujours une longueur d'avance. Elle est toujours là où on ne l'attend pas, elle. À tel point qu'on se demande même presque qu'est-ce que c'est qu'elle vient foutre là. Alors attendez voir. Ben, elle vient prendre des décisions. Elle vient prendre des décisions dans un but d'amener de la joie et de l'idéal. Elle est étrange, elle. En même temps, c'est un assassin. Qu'est-ce qu'elle accélère? Ouais. C'est bien d'elle qu'on parle. Hein. Enfin, d'elle, j'en sais rien, d'une femme en tous les cas. Qui sait, j'en sais rien. Mais c'est bien d'elle qu'on parle, d'une dame qui a le contrôle. Hein. C'est une dame qui côtoie la célébrité. Moi, je demande des indications à M. Doucet pour savoir... c'est bizarre. C'est étrange, cette affaire-là. Bon, bref, ça m'empêche presque de... Vous voyez, comme si j'avais un appui fort sur la poitrine, là. D'accord. C'est quelqu'un qui côtoie des célébrités. Hein, je l'ai ici. Voilà, c'est quelqu'un qui côtoie la célébrité. C'est quelqu'un qui cache des choses, qui a toujours des longueurs d'avance, qui accélère les choses concernant du diabolique. Hein. Voilà, voilà. On n'est pas sur du petit... de l'enfant de cœur. Moi, qu'elle vienne surtout pas m'emmerder parce que ça va être vite vu. Ça va être vite vu, je vous le dis. Hein. Ah, c'est quelqu'un qui est toujours dans le bonheur, l'épanouissement. Elle s'épanouit, hein, la cocotte. Hein. Elle s'épanouit, la diablesse. Hein. On nous dit que c'est quelqu'un qui est proche de la retraite. Je demande les renseignements. Hein. On est avec un 8 de coupe. Hein. C'est quelqu'un qui est proche de la retraite. Donc, elle ne doit pas être très jeune, hein, cette femme. Marquez en même temps, si c'est elle l'assassin, hein. Quel âge il pourrait avoir, monsieur le pasteur Doucet, là? C'est une femme, hein, qui a commandité son meurtre. Ok, d'accord. Maintenant, ce que je voudrais savoir, c'est pourquoi. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle pouvait? En quoi dérangeait-il, hein? En quoi dérangeait-il? J'en suis à 23 minutes. Merci Jean-Michel, merci cher ami. Il répond parfaitement le tarot du destin. On a toujours le contrôle et la stratégie. La petite dame, elle a du stratège. Hein. Elle a du stratège. Ok. Maintenant, ce que je voudrais savoir, c'est... Là, on a vu qui. Enfin, qui. J'ai toujours pas de nom ni de prénom, et ça, c'est bien dommage. On a vu le portrait robot du meurtrier. Maintenant, je voudrais savoir le pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on l'a zigouillé? Qu'est-ce qui dérangeait autant que ça? Qu'est-ce qui dérangeait? Même si j'en ai une vague idée, hein, même si le jeu de haut nous y a un petit peu répandu. Hein, on va demander avec mademoiselle Lenormand, madame Lenormand, madame, je me mêle de tout. Hein, madame, je me mêle de tout. Mademoiselle Lenormand, faites voir un banc ici en 2023. Excusez-moi de vous sortir de votre linceul. Hein. Vous n'êtes pas maquillée, ben, c'est pas grave, alors, entre nous. On est des copines, on va boire un café. Allez. Mademoiselle Lenormand. Ce Doucet, il a été assassiné par une dame. Une dame, semblerait-il.
semblerait-il. Quelqu'un qui prend des décisions, quelqu'un qui peut même prendre des décisions dans une haute sphère. Hein. Alors, c'est pas elle qui a été le zigouillé, mais c'est elle qui en est celle qui l'a fait faire. Enfin, ben voilà. Ce que je voudrais savoir, c'est pourquoi. Pourquoi, mademoiselle Lenormand? Il y a un lien. Pourquoi? Bon, déjà, on nous dit que c'est une femme qui côtoie les hautes autorités. On nous dit déjà que cette dame-là, elle a de la puissance. Voilà. Pourquoi? Peut-être aussi pour protéger quelqu'un dans sa tour. Et ce quelqu'un-là, ça pourrait être une femme. D'accord? Bon, si toutefois j'irais faire mes recherches, mais enfin de toute façon ça se saurait je pense, hein, si on savait qui c'était. Si toutefois vous aviez des doutes ou des idées ou quoi que ce soit et que ça peut toucher la haute sphère, surtout les amis, surtout je vous en supplie, restez zen. Hein. Pourquoi, mademoiselle Lenormand? Pourquoi est-ce qu'on en voulait autant au pasteur? Au point de vouloir sa mort. Qu'est-ce qu'elle voulait? Attendez, pourquoi? Parce qu'il y avait de la ruse et de la malice derrière tout ça. Pourquoi, je demande, hein? De la ruse et de la malice par rapport à un certain ancrage, à une stabilité. Pour des intérêts personnels, déjà. Pour des intérêts personnels, le pourquoi, c'est des intérêts personnels concernant sa propre sécurité. À qui? Bah, à la meurtrière. Hein. Pourquoi? Parce qu'il donnait des découragements, il provoquait des épreuves. Je demande pourquoi. Hein. Parce qu'il faisait du retard, il retardait une situation par rapport à l'ancrage de la bestiole. Hein. D'accord? Mais encore, mademoiselle, qu'est-ce qui se passe? Ben oui, j'étais en train de me dire, c'est étonnant, c'est comme si on retenait ma carte, dites donc. Je la recouvre? Je la recouvre. Oui, je me disais aussi, pourquoi on ne veut pas que je prenne la carte de la table? Hein, c'est comme si quelqu'un avait posé sa main dessus. Vous ne le voyez pas, mais moi, je le sens très bien. La ruse, les intérêts personnels, la mort. Le pourquoi, c'est juste que le monsieur détenait très certainement des renseignements ou autres capables de détruire quelque chose. Oh, c'était sur le plan matériel. Hein. Tout était lié avec l'argent. Tout est lié avec l'argent. Le pourquoi, c'est qu'il assombrissait, si vous voulez, de la personne. Il mettait sur la tête de la personne, c'est une image, hein, un énorme nuage noir. C'est-à-dire qu'il avait la possibilité de faire basculer les plans de la dame. Hein. J'ai la mort qui est là. Hein. Elle y a vu ses intérêts personnels, et ses intérêts personnels, c'est une croix. Alors, voyons voir. Purée, je ne sais pas de quoi il est mort, hein, monsieur machin, là, mais... C'est une femme. Hein. C'est une femme. Hein. C'est une femme, hein. Je confirme. Voilà. Le soleil a été retrouvé. La force, ouais.
Il n'avait pas beaucoup de chance. Il n'avait pas beaucoup de chance parce qu'il était confronté à une haute tour, à une haute sphère. Tout domaine confondu, jet set et compagnie. Il n'avait pas trop de chance. Amsel le Normand, si vous deviez me décrire ce personnage que j'ai écrit là, vous me diriez quoi sur lui? Que c'est quelqu'un qui était tout le temps dans la nativité, dans la nouveauté, qu'il déménageait peut-être souvent, qu'il avait souvent besoin de changement, peut-être. Quoi d'autre? Par rapport à des anneaux, par rapport à des liens, donc c'est peut-être quelqu'un qui s'est mis en ménage avec quelqu'un ou qui s'est marié finalement. Ben là, on m'avait dit, je crois qu'il était marié. Alors attendez voir sur Wikipédia. Quoi d'autre? Qu'est-ce que vous pouviez me dire d'autre? C'est quelqu'un qui est mort. Il y a une coupure brutale. D'accord. Sur son tempérament, pourquoi cette personne lui en voulait autant? Ben déjà, par rapport à du matériel, à des finances, à de l'argent. Sur 2 cartes supplémentaires, vous me dites quoi par rapport à cette affaire-là? Ancrage, la maison mère. Ouais. On sacrifie un ami pour la maison mère. Alors là, mais c'est le nom. Ouais, il y avait des nouvelles. Il y a eu des échanges verbaux entre une haute sphère parisienne, hein, avec lequel ils ont décrété de sacrifier l'ami. Il y a eu des échanges verbaux qui ont conduit à la mort, tout simplement. Hein. Voilà. On est sur de la haute sphère quand même. Ouais. Ok. D'accord. Mademoiselle Lenormand, je vais vous remercier bien gentiment. Et je vais demander, j'en suis à 32 minutes, restez jusqu'à la fin parce que j'ai vu quelque chose concernant les petits. Et je voudrais savoir, l'homme détient la clé. Nouvelle rencontre lors d'un voyage concernant, il y avait des choix, il était dans l'incertitude, le voilà. D'accord, ok. D'accord. Le pasteur Doucet détenait une clé. Il avait une clé. Des clés qui se faisaient lors de rencontres. Il faisait des rencontres, il savait des choses. Peut-être des choses lors de voyages aussi. Concernant, on peut dire la pureté, mais moi je dirais plutôt les hautes. Aller loin, aller le plus haut possible. À un moment donné, il s'est retrouvé dans l'incertitude. Il ne savait plus quel chemin prendre et quelle route prendre. Erreur fatale pour lui, il l'a dit. Erreur fatale. Il y avait des serpents dans la tour. Voilà. Et ça l'a conduit à la mort. Il n'aurait pas dû en parler. Il aurait dû continuer à faire le faux cul. Et ce que je voudrais savoir, c'est qu'est-ce que les enfants viennent faire là-dedans. Il en avait peut-être marre hein, de faire ce qu'il faisait parce que je crois qu'il était quand même, du peu que je sache, hein, à moins que je me trompe, hein, je crois qu'il faisait quand même partie où ça trifouillait des gamins, quoi. Donc, voilà. Qu'est-ce que les enfants viennent faire là-dedans? Yoli, s'il te plaît. Yoli. Ma très chère Yoli Loun, et on va terminer avec Yoli. J'ai vu quelque chose concernant les enfants. Que pourrais-tu me dire par rapport à ça? Allez.
pas ça. Hein. Non au bonheur. Concernant les enfants, non au bonheur. Hein, pourquoi? Le doute. Non au doute. Il y avait un non sur le doute. Yoli, s'il te plaît, le bonheur, c'est quoi? C'est quoi, c'est qui? Issue. Non. Non au doute. Ok, d'accord. C'est étonnant, c'est comme s'il détenait quelque chose, ou il savait des choses, capable, en tous les cas, il n'y avait aucun doute sur le fait de... Il n'y avait aucun doute. Hein. Là, il y a un non sur le doute. Il y avait une certaine force quand même. Qu'est-ce qu'il faisait avec les enfants, lui? Qu'est-ce qu'il faisait avec les enfants, ce monsieur-là? Qu'est-ce qu'il faisait avec les enfants? Il leur brisait le cœur. Le diable. Reste ici. Le diable ne mourra pas. Hein? La séparation. Ok, d'accord. Qu'est-ce qu'il a? C'est moi qui décide. Le cœur brisé. La séparation par le diable. Ok. Ben, ce qu'il faisait avec les enfants, je vous laisse deviner c'est quoi le diable. Je vous laisse aller voir sur Internet éventuellement. On est sur tout ce qui touche à l'enfer. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y avait des enfants là-dedans? Il y a de fortes probabilités que oui. J'en ai combien? 3, 6, 7, 8, 9. Si j'en prends 3 de plus, Yoli. Il y avait beaucoup de secrets. C'était tous des trucs secrets. Il en faisait partie, hein, je pense. Hein. Tous des trucs secrets. Hein. Beaucoup de choses. L'hiver, secret. L'hiver nous parle de fin, mettre fin au secret aussi. Hein. L'hiver, c'est aussi la fin d'un cycle. Hein. Rituel. Hein. Oh, mes pauvres amis. Ah, puis qu'on ne vienne pas me dire que c'est pas vrai, que ça n'existe pas, la pédocriminalité et des je te zigouille des gamins et tout ça. Hein. Ça, qu'on ne vienne pas me le dire parce que moi, je l'ai vu en vidéo. Hein. Alors, c'était pas du cinéma. Hein. Il en faisait partie. Voilà, je suppose qu'on est aux portes de l'enfer. Hein. Bon, on va dire que le meurtrier n'a fait que les présentations. Hein, le Tout-Puissant, voici le pédocriminel. Le pédocriminel, voici le Tout-Puissant. Voilà. On est sur quelque chose de lourd, hein, quand même. Hein. Toujours est-il que la personne qui l'a zigouillé pour une raison bien précise, c'était protéger des personnes en haute sphère. Allez, hop, ça c'est dit. Trahison dans le travail, libération, la fin des amitiés. Il y avait un choix à faire. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Par rapport à des désirs, hein. Par rapport à des désirs qui étaient des cadeaux, hein. Je vous demande de quoi on parle, hein. Et qui provoquaient de la joie. C'est la joyeuse là-dedans. Hein. Il y a eu un choix à faire à un moment donné avec des amis, hein, des copains, les copains d'abord, hein. Mettre un terme, mettre une fin, afin de pouvoir se libérer sur un travail de trahison. Allez hop, je vous le dis comme ça. Grosso modo, lui parti, ils peuvent continuer leurs agissements. C'est comme ça que ça se passe.
Peut-être qu'ils ont eu un doute à un moment donné. Hein. Aïe, aïe, aïe. Seigneur. Seigneur, moi je veux bien faire partie des juges le jour du jugement dernier. Non, je peux pas moi. Ah bon? Oh, ben, c'est bien dommage. Oh, c'est bien dommage, hein, Seigneur, hein, que je ne puisse pas faire partie des juges le jour du jugement dernier. Hein, parce que croyez-moi, vous me les laissez, ceux-là. Je m'en occupe. Je ne veux pas être la seule. Mes amis vont venir me filer un petit coup de main, Seigneur. Je ne serai pas toute seule, voyons. Hein. Oh, les amis, ah, vidéo pas cool. Hein. Mais je voulais vraiment savoir, je pense que je ne sais pas si à vous, ça va vous parler. Moi, je ne sais pas de qui on parle en parlant d'une dame. Mais une dame qui côtoie de la jet set, qui côtoie des hauts niveaux, qui côtoie des hautes sphères, quelqu'un qui est à la retraite actuellement. Hein. Voilà les amis, donc il doit déjà avoir un certain âge, il ne faut pas dire un âge certain, elle est plus proche de l'extrême onction que du baptême aussi celle-là. Pourquoi je la ressens pas bien cette dame? Parce qu'elle est ressortie 2 fois en diable. Donc elle fait partie de la sphère. Je vous embrasse toutes et tous et je vous dis à demain dans de nouvelles aventures. Bisous les amis, prenez bien soin de vous. Quant à Monsieur Doucet qui a été retrouvé un 19 juillet 90, nous dit Wikipédia, dans la forêt de Rambouillet. Voilà, qu'est-ce qu'il fait mon mari là? Il serait pas en train de me casser la baraque des fois, hein? Si j'ai l'impression, hein? Eh bien, écoutez, je vais vous laisser seul, Monsieur Doucet, face à face avec votre âme. Hein? Ouais, ça va pas être joli tout ça. Aïe, aïe. Je vous embrasse toutes et tous. Je vous dis à demain dans de nouvelles aventures. Prenez soin de vous. Bisous les amis.